prends l'exemple où, à un moment donné, on était vraiment dans une situation Ah vraiment ouais. très tendue où Ah, pour moi, c'était fini. Hein. je pense qu'on allait se séparer. Ah Parce oui. que, Non, mais pour moi, c'était dans ma tête. voilà, parce que c'était Mm. vraiment. Je sais C'était même, par nous-mêmes. C'était par voilà, nous-mêmes, notre chair. il y C'était avait, par nous. voilà, il y avait On juste avait pris la décision sans Dieu. voilà, il y avait juste en fait une situation d'un fort conflit. Mm. Et voilà, moi je lui ai dit, en tout cas, fais ta vie, moi je fais ma vie. Salut, moi c'est Kevin. Et moi, c'est Sarah. Et Et on on est est le le couple, c'est fou. Wouhou. Ah, ça, c'est ma partie préférée. Easy question, moi je te laisse. On s'est rencontrés à l'école, à Lubumbashi. Et à l'époque, Kevin, bon, il était plus grand que moi à l'école. Et il faut savoir qu'au premier abord, on ne se fréquentait pas trop. On se connaissait de vue. C'était pas le même groupe d'amis. Hein. Non, c'était pas le même groupe. Vous savez bien, vous-même, à l'école secondaire, chacun a son groupe. Il y a le groupe des grands, il y a le groupe de tel, de tel. Et du coup, voilà, on ne se fréquentait pas trop. Et en plus de ça, l'anecdote, c'est qu'il trouvait que j'avais des mollets disproportionnés comparativement à mon corps. Elle avait un petit corps, mais des gros Mais mollets. c'est pas vrai! C'est pas vrai! C'est pas vrai! C'est Donc, pas vrai! donc, du coup, quand elle passait dans la cour, moi je disais, Il se disait, mais parce qu'elle a 2 ans de moins que moi. Moi je disais, mais cette petite ici, comment ça se fait qu'elle a un petit corps et des gros mollets comme ça? C'est la chose qui me marquait le plus chez elle en fait. Je nie tout, vraiment, je nie. J'avais des mollets normales par rapport à mon corps. Bref. Et du coup, après, ben, je suis partie à Kin et on s'est un peu perdu de vue et puis on a repris contact. Et voilà, après je suis partie sur son profil, j'ai vu, oh, il a des dents bien blanches, oui. Voilà, c'est un beau sourire, bien charismatique et tout. Et puis ce qui me choquait, c'est que bon, moi à l'époque, j'étais un peu, comment dire, instable dans ma vie. Voilà, je suivais les tendances, j'étais pas en Christ, clairement, je suivais les tendances, etc. Et quand lui, il commençait à me parler de Christ, je me disais, mais oh, déjà, quand un garçon vient te parler, enfin moi à l'époque, c'était, je connais vos intentions, je sais déjà, mais lui, il vient, il me parle de Jésus, je me dis, mais pourquoi il me parle de Jésus? C'est quoi son problème en fait? Clairement, c'était mes pensées, je me dis, mais pourquoi il me parle de Jésus? Mais en fait, il se met finalement en moi. Et un jour, 3-4 mois plus tard, je me suis dit, bon, ce Jésus dont il parle là, on va essayer de voir. Et donc, je me suis mise à genoux. Moi, je ne savais pas prier à l'époque, donc j'ai vraiment parlé au Seigneur, je me souviens. Et la nuit même, j'ai fait un rêve où vraiment je voyais un aigle qui se posait sur mon épaule droite et qui vraiment, la personne qui avait lancé l'aigle disait, si cet aigle se pose sur vous, ça veut dire qu'il est avec vous. Et dès que je me suis réveillée, je me suis dit, hé, mais moi, je ne faisais jamais de rêve. Là, j'ai un truc, je me suis réveillée en tremblant, je me suis dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Et la première personne à qui j'ai pensé, c'était Kevin, parce que c'était le seul qui m'avait parlé de Jésus comme ça, mais tout le temps, il me parlait de Jésus. Franchement, je me disais, oh, ce Jésus, oui, parce qu'en fait, dans ma famille, finalement, on était protestants, donc moi, j'allais à l'église avec ma famille, mais vraiment, j'avais pas donné ma vie à Christ. Et donc, c'est à lui que je posais toutes mes questions. Puis j'ai commencé à aller à l'église, etc. Et c'est un peu plus tard que j'ai donné ma vie à Christ. Et puis de là, tu vas parler de comment toi tu as évolué dans la relation, mais on a évolué en Christ comme ça, vraiment, chacun a eu son expérience personnelle. Dans la préparation du mariage, moi je dirais d'abord, premièrement, il ne faut pas se mettre trop de pression à essayer de construire ou de faire un mariage qui va au-delà des finances que le couple a. Surtout lorsque c'est un jeune couple, il faut faire les choses en fonction de l'argent que vous avez, en fonction des finances que vous avez. Et voilà, vraiment garder en tête que après le jour J, après le jour de la fête, ben, il y a une vie derrière. À construire. Une vie à construire. Donc si vous avez des projets d'achat immobilier, etc., privilégiez d'abord ces projets-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut bâcler le jour même, mais voilà, gardez en tête que la vie
continuer après le jour J même en fait. Et je trouve que même si vous avez quand même les finances pour financer un grand mariage, en tout cas moi c'est mon avis personnel, mais il faut penser au futur et se dire ok, je prends une partie pour le mariage mais je garde quand même pour l'avenir. Il y a des couples qui font des grands mariages et puis qui mangent des pâtes pendant quelques mois. Il y en a même qui prennent des prêts, ça c'est terrible. Mais sinon, une erreur aussi à éviter, ce serait d'écouter tous les avis que les personnes vont nous donner autour, même si c'est la famille proche. Chaque personne a sa vision de votre mariage finalement. Et le plus important, c'est que le couple se concentre sur sa vision. Et on dit que par exemple, le mariage, il faut honorer les parents, oui, il faut le faire, mais il faut aussi se concentrer sur votre vision, ce que Dieu veut pour vous aussi, pour votre mariage. Franchement, on faisait pas mal d'activités en extérieur et on apprenait à se connaître avec ces activités-là. On allait au cinéma, on visitait une ville comme ça, on faisait plein de choses qui permettaient. Et puis aussi, je trouve ça très important le fait de voir les familles parce que ça permet aussi de passer des moments conviviaux et de renforcer les liens encore plus. Quand tu commences à t'attacher aux familles aussi, ça a permis qu'on s'unisse plus parce que nos familles ont directement accepté la relation et nous ont vraiment inclus. Allez, Kevin se sent bien dans ma famille et moi, dans sa famille, je sens comme si c'est ma famille également. Donc ça nous a permis d'évoluer dans notre relation aussi. Et puis quelque part, Sarah, c'est une personne très spontanée. Donc tout ce qui est sortie, etc., c'est vraiment elle qui le propose. Et donc voilà. J'y vais. Non, j'y vais. Comment on a géré nos disputes? Ce qui est bien, c'est qu'on a eu un temps de fréquentation, on a pu connaître l'autre, savoir comment l'autre fonctionnait. Ça veut dire que moi, je vais prendre comme exemple, quand il y a un conflit, moi je vais le régler directement. Donc je vais venir, je vais dire non, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu boudes, etc. Et que lui, il va être dans son coin. Il ne va pas vouloir parler directement. En fait, il faut que je lui laisse le temps de digérer. Et puis après, quand il sera plus calme, on va en discuter. C'est des choses que j'ai appris pendant les fréquentations, en fait. Et du coup, quand on a commencé à vivre ensemble, c'était plus ou moins le même fonctionnement. Et aussi, ce que je trouve de positif vraiment, c'est qu'il évolue. Moi aussi, j'évolue, mais je veux dire, avant par exemple, il ne communiquait pas beaucoup et maintenant il apprend à communiquer, à dire « Ah, moi, j'ai pas aimé que tu fasses ça, donc fais plus ça parce que quand tu fais ça, ça m'énerve. » Et donc, le fait de communiquer, ça nous permet de mieux arranger nos conflits. Ok. Moi, je l'ai su, premièrement parce que j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur. Et voilà, j'ai reçu des réponses de la part du Seigneur qui allaient vraiment plus dans ce sens-là. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, moi, je pense que j'ai aussi confirmé la chose dans le sens où le match passait. C'est-à-dire que j'étais en fait en face de quelqu'un qui, pas seulement me plaisait physiquement, même si c'est très important, il faut qu'il y ait une attirance physique. Ouais, faut pas mentir. Hein. Voilà. Mais surtout une personne avec qui tu avais vraiment le sentiment d'être sur la même longueur d'onde. Ça veut dire, quand tu parlais, quand tu exposais tes projets de vie, la vision de là où tu penses que tu es en train d'aller, et il y avait un répondant, il y avait les mêmes battements de cœur. Et donc, du coup, toutes ces choses-là ne faisaient que confirmer quelque part que c'était une personne avec laquelle je voulais cheminer. Parce qu'il peut bien y avoir une attirance physique, mais si les battements de cœur sont totalement différents, la vision de la vie est totalement différente, à un moment, ça va finir par coincer. Mais dans mon cas de figure à moi, je voyais vraiment qu'on était sur la même longueur d'onde, on voyait la vie de la même manière. Et c'était juste des éléments en plus qui venaient confirmer cette conviction-là en fait. Oui. Les difficultés, moi je dirais, c'était très spirituel. C'était très spirituel parce que, bon, avant les fiançailles, on priait.
pendant les fiançailles, on priait beaucoup plus. On priait beaucoup plus parce que c'est comme si le Seigneur nous montrait des tas de choses qu'on avait en nous et qu'on ne savait pas. Donc le Seigneur te dit, ah, tu as un lien tu as un lien spirituel de ça, dans ta famille, il faut briser ça. Et tout tombait par des rêves, des choses comme ça. Et c'est comme si le Seigneur, il te disait, avant le mariage, tu dois briser ça, tu dois casser ça. Et donc c'était vraiment très, très lourd, chargé spirituellement. Parce que le diable n'aime pas le mariage. Hein. Le diable, vraiment, le mariage s'est combattu. Et on a eu quand même la grâce d'être accompagnés dans la prière pour nos fiançailles. Hein. Enfin, moi, le combat majeur pendant nos fiançailles, c'était spirituel. Moi, je dirais, une difficulté qui me vient en tête, c'est vraiment, ça semble être un peu bizarre, mais lorsque vous êtes en train de cheminer vers le mariage, en fait, il y aura peut-être sûrement des personnes qui sont des bonnes personnes, mais qui viendront parfois avec des conseils qui vont, si vous n'êtes pas assis dans votre conviction de mariage et que vous n'avez pas vraiment reçu quelque chose de Dieu, ces personnes-là peuvent vraiment facilement vous faire dévier en fait de votre projet. Ouais, vous décourager quoi. Vous décourager et parfois elles penseront qu'elles sont en train d'essayer de vous conseiller en fait de faire du bien pour vous, mais en fait elles sont juste en train de vous sortir du plan de Dieu en fait. Donc il faut savoir écouter les conseils, mais aussi savoir exactement qu'est-ce que Dieu a dit et qu'est-ce que vous avez au fond de votre cœur à vous. Filtrer. Et c'est ça qu'il faut suivre en fait, parce qu'au finish, voilà, ce que la Bible dit en fait que le Seigneur place dans ceux qui se confient en lui des chemins tout tracés. Donc si vous avez reçu une conviction du Seigneur que vous êtes censés être ensemble et que c'est assis dans votre cœur, si les gens viennent avec des conseils différents, même si c'est des avec personnes leurs craintes par exemple, ouais. Avec leurs craintes, même si c'est des personnes qui vous aiment, c'est ça. Prenez le temps de filtrer les choses et surtout de rester assis sur ce que Dieu vous a dit et ce que vous sentez dans votre cœur en fait. Amen. Donc, en fait, pour qu'un cheminement de mariage ou même un mariage puisse vraiment réussir, il faut aussi l'avoir vraiment dans votre barque. Et je prends l'exemple où, à un moment donné, on était vraiment dans une situation très tendue où… pour moi, c'était fini. Hein. Je pense qu'on allait se séparer. Parce que, non, mais pour moi, c'était dans ma tête. Voilà, parce que c'était vraiment… c'était par nous-mêmes. C'était par nous-mêmes, notre chair. C'était par nous. Voilà, on avait pris la décision sans Dieu. Voilà, il y avait juste en fait une situation d'un fort conflit. Et voilà, moi je lui ai dit, en tout cas, fais ta vie, moi je fais ma vie. Et puis on est tombé, enfin on n'est pas tombé, mais il y avait culte juste le lendemain, dimanche. Il y avait culte. Et on se parlait plus du tout. Et donc du coup, mais on a suivi tous le même culte. Tous les deux, on a suivi le même culte. Vraiment. Et c'était un culte de pasteur Ivan sur les… Je pense qu'il parlait des tempêtes. Les tempêtes, les tempêtes. Et à la fin du culte, moi je lui fais un WhatsApp, je lui dis, t'as regardé le culte? Parce qu'on ne s'était même pas parlé le matin. Et elle me dit, ouais, j'ai regardé le culte. Et c'est comme si en fait, une lumière s'est allumée en mode, en fait, on vient d'être combattu, mais par le diable en fait. Parce que cette prédication avait quelque part un peu ouvert les yeux. Et donc du coup, la conclusion pour moi, c'est que le mariage sera certainement combattu. Vous aurez sûrement des moments de troubles, des moments de difficultés, mais il faut vraiment avoir le Seigneur avec vous parce que parfois c'est juste en fait des attaques du diable. Et si vous avez Dieu avec vous, il va quand même vous aider à sortir de ces moments de difficulté là. Et moi je bénis vraiment le Seigneur parce que on avait pris la décision nous vraiment, sans consulter Dieu. Sans consulter Dieu, c'est fini. On s'est juste dit nous, c'est fini. Et puis après cette prédication là, au moment où il m'a écrit, j'allais lui écrire. C'est pour ça que c'était vraiment instantané directement après le culte. T'as suivi le culte? Oui, j'ai suivi. Ok, pardonne-moi. Oui, désolé, vraiment. Et puis de là, on a vraiment… Parce que la prédication qui est arrivée, c'était pour nous. Réellement, elle parlait clairement de notre cas, de ce qui se passait. Et puis directement après, c'était déjà… Il n'y avait même pas besoin de voir quelqu'un. Le pasteur avait déjà tout dit. C'était vraiment inspiré pour nous. Et pile au moment où il fallait. Et là, on a vraiment aussi demandé pardon à Dieu parce que… Et le mieux, c'est que tu as l'impression vraiment en fait que tous les deux, vous avez comme une lumière qui s'est allumée et vous réalisez en fait que, en fait,
on vient d'être juste attaqué et on a juste eu la mauvaise réaction. On n'est pas allé demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de cette situation, mais on a juste décidé, nous, d'arrêter. Et j'ai envie de dire quelque part, c'est un peu le Seigneur lui-même qui est venu un peu nous repêcher, en fait. C'est parce ça. que c'était vraiment la galère, quoi. Donc, ça. voilà. Ok. Ça rejoint un peu l'ensemble des choses que j'ai un peu dites jusque-là. Mais je dirais, premier point, faites un mariage, je le redis encore, faites un mariage sur base de vos finances. Ne faites pas des choses que vous n'allez pas pouvoir assumer ou pour épater les gens. Et à votre ressemblance. Faites un mariage donc financièrement qui correspond à votre situation. Deuxièmement, qui correspond à ce que vous avez toujours imaginé comme type de mariage. Ouais, votre vision. Parce que lorsque vous allez commencer à faire les préparations, etc., tout le monde viendra avec son idée de votre mariage et va vouloir vous imposer sa vision à lui. Donc, il faut quelque part être bien assis dans ses bottes et voilà, faire un mariage qui correspond à ce que vous voulez. Bien sûr, il faut toujours aussi avoir l'aspect parce que les parents aussi sont très présents. Il faut pouvoir aussi écouter les parents et essayer d'être vraiment dans une attitude de négociation avec eux parce que ça ne sert à rien en fait ça ne sert non plus à rien d'aller dans un mariage où tes parents ne sont pas de cœur avec toi. Voilà, il faut qu'ils puissent être heureux ce jour-là et vraiment bénir et pas qu'ils soient dans un conflit avec un cœur triste. Ça vraiment c'est ce qu'on ne voulait absolument pas. Voilà, donc il faut savoir ce que vous voulez, mais savoir aussi mixer avec le fait que voilà, il y a quand même les parents et il faut savoir négocier avec ça. Ça c'est... Ouais, il faut aussi redoubler de temps dans la prière. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai l'impression que le Seigneur va te montrer des choses qu'il ne t'avait jamais montrées sur ta vie, sur toi-même. Et c'est vraiment le moment de prier parce que c'est le moment aussi où le diable arrive et veut imposer aussi sa loi et combattre le mariage. C'est vraiment redoubler d'efforts dans la prière. D'accord sur la phrase. Moi, j'allais dire ensemble, on forme le couple C'est Fou. Non, et on est le couple C'est Fou. Et on est le couple C'est Fou. Okay. Donc, on y va dans 1, 2, 3, clap, go! Salut, moi c'est Kevin. Et moi c'est Sarah et on est le couple C'est Fou. Je suis toujours en décalage. Kevin, que se passe-t-il? Sarah, c'est le titre. Sarah fait quoi? Oui, Sarah, ça, on peut le dire.